sans plus tarder, je vous propose de rentrer en contact avec Julien qui est avec nous en ligne. Bonjour, Bonjour Julien, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à si on tous. l'entend. A priori oui, nous Ok, dit-on. très bien. Julien, Je présente. merci d'être parmi nous et désolé pour l'attente. On a réglé un petit peu nos soucis techniques, mais c'est ces nouveaux formats hybrides qu'on expérimente ces jours, des fois avec un peu plus de tâtonnement. Ton témoignage nous intéressait dans le cadre du festival d'information locale que tu organises chaque année avec une formule renouvelée cette année. Justement, tu vas nous en parler. Et ça m'intéressait que tu mettes ce programme en perspective avec les enjeux des médias locaux tels que tu les perçois, un petit peu du haut de ta tour de contrôle, et tu nous expliques un petit peu ce que tu en penses, quels sont pour toi ces principaux enjeux et comment derrière tu as décliné le programme de ce fil qui aura lieu tout bientôt, je crois. Oui, oui, le festival a lieu du 21 au 25 septembre. Effectivement, cette année, on s'adapte au contexte. Il sera aussi à distance, en ligne. Et il passe sur 5 jours, alors que l'an dernier, pour ceux qui sont venus, c'était à Nantes pendant 2 jours. Là, on va être sur 5 jours. Alors, rapidement, parce que j'ai bien compris qu'on n'avait que quelques minutes pour passer un peu en revue les enjeux auxquels sont confrontés les médias de proximité. Juste peut-être pour commencer, je pense que le principal enjeu en cette rentrée est dans le contexte d'incertitude, de crise aussi dans lequel nous sommes. Pour les médias privés en particulier, le principal enjeu, il est économique et il est de capitaliser sur les audiences qui ont été formidables, notamment pour les médias d'information générale, les audiences très fortes qu'ont connues tous les médias locaux pendant le confinement. Et donc pour certains, ça s'est traduit concrètement avec des abonnements supplémentaires, alors pour la presse notamment. Et là, c'est le moment en fait de travailler ces offres pour conserver, transformer cette nouvelle audience, conserver les nouveaux abonnés. Là, il y a un enjeu très fort en ce moment. Et puis côté publicité, là, c'est un marché qui s'est mis en pause. Et voilà, donc ça redémarre petit à petit. Donc il y a un travail qui a été mené très très vite par les médias locaux, en radio notamment, et qui a consisté à dialoguer beaucoup plus avec les annonceurs, voir comment on peut les accompagner dans le redémarrage de leur activité sur les messages qu'ils veulent adresser à leurs clients. Et ce qui est intéressant en proximité, c'est qu'il y a, on l'a vu pendant cette période particulière, on s'est beaucoup reconnecté à notre territoire, à nos proches. Et là, il y a un souci aussi aujourd'hui de plus de circuits courts, d'aider l'économie locale. Et donc, c'est aussi sur ces fils-là qu'on peut tirer aujourd'hui pour relancer la publicité dont un certain nombre de médias aujourd'hui ont besoin. Ça fait partie de leur modèle. Donc, je pense que c'est vraiment ça le sujet de cette rentrée. Et il en sera question au festival. On aura pas mal de retours d'expérience dans ce sens-là. Et puis, c'est évidemment lié, mais on a aussi un sujet important, plus du côté des journalistes et des rédactions, dans le lien à entretenir, à renouveler, dans la confiance à renforcer avec le public. Donc là, c'est quelque chose qu'en radio, et ce lien est souvent quotidien, très fort, et qui dans d'autres médias prend des formes nouvelles. Par exemple, au festival Presse Océan, qui est un des quotidiens à Nantes, viendra raconter comment ils ont mis en place un panel de lecteurs pendant les municipales, avec lequel ils ont échangé, les lecteurs ont pu recevoir les candidats à l'élection, etc. Et aujourd'hui, ils pérennisent ce dispositif pour en fait avoir des retours permanents de la part de lecteurs sur les sujets à discuter, sur les débats qui animent la ville en ce moment. Et voilà, cette dimension un peu de journalisme communautaire ou vraiment au service de sa communauté, elle se développe aujourd'hui dans beaucoup de médias. Alors, je pourrais citer aussi Médiacité, voilà, qui a plusieurs antennes dans 4 métropoles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Il en sera beaucoup question au festival. Et puis, un dernier point pour être synthétique, après il y aura peut-être des questions. Je pense que plus que jamais, c'est le moment de collaborer, d'échanger entre médias, de se serrer les coudes tout simplement, et de jouer des complémentarités qu'on peut trouver entre supports, entre médias locaux sur un même territoire, ou entre national et local aussi.
Par exemple, la BBC viendra expliquer comment elle travaille maintenant depuis 2 ans étroitement avec d'autres médias locaux, parfois hyper locaux, ou ça peut être aussi la presse régionale, pour reprendre, partager les contenus qui sont publiés par ces médias, leur donner plus d'audience. Et on a aussi des initiatives, je pense en France, aujourd'hui, les rédactions de la presse régionale, par exemple, ont des data journalistes qui vont travailler sur des enquêtes, aller fouiller dans les données, faire des enquêtes. Et aujourd'hui, ces enquêtes se font de manière collaborative, c'est-à-dire que plusieurs journaux peuvent attaquer un même sujet national et puis ensuite le traiter chacun à son échelle. Et je pense que ce type de collaboration sur l'enquête ou à d'autres niveaux va vraiment un avenir dans les mois qui viennent, ça va se développer. Et puis la collaboration aussi, c'est d'échanger avec d'autres professionnels, avec ses pairs. Ce que vous faites là sur le Radio Tour avec la Lettre Pro de la radio, ce qu'on va faire aussi sur le festival, ça peut nous paraître super important de le maintenir dans ce contexte parce que plus que jamais, je pense qu'on a besoin d'échanger, de s'inspirer, de trouver des solutions auprès d'autres médias dans toute leur diversité. Voilà, en quelques mots, comment moi je vois la tendance, et les sujets du moment. Très bien, très bien. Je pense que ça nous donne un bon tour d'horizon de ces enjeux. Juste sur la forme, combien de conférences sur combien de jours? Enfin, quel est ce nouveau format? Tu peux nous redonner les dates peut-être? Alors, du 21 au 25 septembre, donc 5 jours. Donc, il va y avoir en fait un live pendant ces 5 jours et les festivaliers pourront aussi accéder au replay. Ça, c'est l'avantage de dématérialiser. Et au total, ça fait 70 intervenants. Il y a une 50aine de débats, conférences, retours d'expérience. Il y a des ateliers aussi en petits groupes. Les festivaliers peuvent aussi faire des présentations éclairs de projets ou de problématiques qu'ils veulent partager avec d'autres professionnels. Donc voilà, programme quasi non-stop du lundi 21, on démarre à 11h et jusqu'à vendredi en fin d'après-midi. Oui, puis c'est une veille quand même que moi je suis tout au long de l'année au travers de votre newsletter qui est super intéressante. Donc j'invite tout le monde à s'abonner. Tu peux nous rappeler un petit peu peut-être le site web, c'est Phil ou vous allez sur le site du festival de l'info locale, vous avez à la fois le programme, là le programme complet est en ligne, et vous trouverez aussi un onglet veille. On a une lettre hebdomadaire qui s'appelle Smile, solution pour les médias d'information locale. Et dans cette lettre, effectivement, on partage notre veille toutes les semaines. Et la particularité, c'est qu'on est tout type de support, donc aussi bien radio, presse, télé, pure player. Et avec une ouverture sur l'international, on regarde ce qui se passe aussi dans d'autres médias locaux en Europe ou ailleurs. Moi, ce que j'avais bien apprécié, ce serait peut-être le mot de la fin, c'était en tout cas dans le programme, il me semble que c'était l'année dernière, et pour faire le pont aussi avec l'intervention suivante, c'était le focus que vous avez fait en retour d'expérience sur le développement et principalement, enfin en tout cas dans le domaine de la presse, des podcasts au sein des éditions comme Ouest France par exemple, avec son mur des podcasts, etc. Enfin, ce nouveau type d'écriture, d'exploration au niveau des journalismes. Alors, je ne sais pas si c'est prévu d'en faire des retours dans cette édition également. J'ai vu que vous en aviez beaucoup parlé l'année dernière. Mais là, on va parler de podcasts locaux et de territoires. C'est quelque chose qui est aussi abordé, j'imagine, dans les nouvelles dimensions du journalisme. Tout à fait. C'est que la dernière, c'était un peu l'année où la presse quotidienne se lançait dans le podcast. Donc là, on a des retours d'expérience avec du recul. Et puis, on a aussi des collectivités locales qui, dans leurs médias de proximité, abordent le podcast et le font, soit avec une approche actu, chaude, pour avoir un lien direct avec les citoyens, soit sur une approche plus patrimoniale pour faire découvrir ou valoriser leur territoire. Et il en sera question aussi, notamment sur les choses qui sont faites à Caen. Super. Julien, je t'invite à suivre le petit débat de discussion croisée qui va venir, que va lancer Justine, à qui je vais donner la parole. Merci beaucoup pour ton intervention, ta patience. Merci à vous. Et on se retrouve en ligne donc à partir du 21. 21 septembre. Parfait. À très bientôt. Merci, au revoir.